qui vient à toi. On va essayer d'avoir des informations. C'est une personne qui a changé, en tout cas qui a créé le changement depuis une séparation. Donc, elle se retrouve aujourd'hui libre. Elle trouve aussi de l'harmonie dans le fait d'être parfois en solitaire, d'être seule, il ou elle, avec elle-même. Tu fais preuve de discernement, bien entendu. Hein. On est plus sur des personnes qui sont solo, célibataires, divorcées. Une personne qui aime que les choses soient justes. Ça veut dire que être au même pied d'égalité. Une personne qui se met pas forcément en avant, qui veut que les choses soient justes aussi bien pour l'un que pour l'autre. En gros, c'est pas une personne qui tire la couverture vers soi. Elle prendra le temps. Elle prendra le temps d'apprendre à te connaître. Elle prendra le temps que tu apprennes à le connaître ou à la connaître. En tout cas, elle ne voudra pas accélérer les choses. Elle a quand même une certaine force de juste. Elle aime le changement. Elle aime ce côté, comment je peux te le décrire? Elle aime quand c'est un peu casanier, ces moments un peu cocooning, mais aussi ces moments où on peut sortir profiter, randonner. En fait, on est un peu de tout. C'est pas quelqu'un qui est toujours à l'extérieur, qui aime voir du monde, etc. Elle aime aussi se retrouver un peu solitaire, célibataire, un peu solitaire. Elle aime partager. C'est une personne qui ne se force pas à faire quoi que ce soit. En tout cas, ça, c'est quelque chose qu'elle s'est mis en place pour avancer. Elle peut avoir un métier plutôt rempli de responsabilités. Donc, en fait, on voit que c'est une personne qui a une certaine résistance au stress. Et il y a un contrat. Il y a un contrat, ça peut être... Alors, on peut être sur une personne que tu peux rencontrer par rapport à ton lieu de travail ou en lien avec le travail, mais aussi une personne avec qui tu as un contrat d'âme. On a un peu plus d'indications quand même. Hein. Qu'est-ce qu'on veut bien nous dire un peu plus? Oh, elle pourrait être sous le signe du lion. Pourquoi pas, j'ai envie de dire. Mais en tout cas, elle a cette force de protection. Elle est assez indépendante. Elle n'a besoin de personne. Elle peut se retrouver seule un certain temps sans avoir besoin de qui que ce soit. C'est pour ça que je t'expliquais que c'est pas une personne qui se force à passer du temps avec toi. Si elle est avec toi, c'est qu'elle en a vraiment envie. Donc, elle est plutôt indépendante. Indépendante aussi parce qu'elle a, j'ai envie de dire, peut-être un peu souffert en amour et que cette dernière relation, elle ne veut plus forcément répéter les mêmes schémas. Elle comprend ces schémas bloquants, elle comprend qu'elle peut avoir des blocages, mais elle met très vite des solutions en action pour ne plus revivre ça. Alors, est-ce que tu la connais? Ça peut être une question qu'on peut se poser aussi. Il y a eu de la trahison hein, dans une ancienne relation. Alors, on sent que le rapport à l'autre a pu être un peu compliqué, peut l'être un petit peu au début. Quelqu'un qui est peut-être un peu froid dès le départ, où on sent que il nous met pas forcément à l'aise. Une personne qui a un certain charisme, on voit tout de suite que cette personne a une forme d'indépendance. J'ai pas besoin, j'ai envie. Ça peut être déstabilisant. En tout cas, il y a quelque chose de fort parce que je t'en ai pas parlé, mais c'est une personne qui vise le côté foyer. On voit que cette personne, elle veut quelque chose d'épanouissant. Elle agrémente véritablement, elle se pose, j'ai vraiment envie de dire, les bonnes questions. Elle ne met pas la charrue avant les bœufs, elle prendra vraiment le temps d'avancer à tes côtés sans pression.
Elle n'a pas besoin de toi, elle aura envie d'être avec toi. Elle ne sera pas là pour que tu puisses lui apporter quoi que ce soit, juste parce que j'ai envie. C'est une notion, pour moi, importante. Ouais. Une personne qui a fait confiance. Et ça lui a joué des tours. Une personne qui a pu se confier par le passé. Et on voit bien que c'est pour ça qu'aujourd'hui, justement, elle a cette forme d'indépendance qu'elle n'a plus envie. En tout cas, elle ne ressent plus le besoin d'exprimer quoi que ce soit. Donc, c'est aussi une relation qui pourrait être un peu discrète. Certains l'appelleront cachée. C'est pas totalement ça. C'est parce que qu'on connaît tous cette expression, pour vivre heureux, vivons cachés. Parce que justement, exprimer une joie, un bonheur, lui a parfois desservi. Effectivement, c'est une personne qui peut très bien te donner des nouvelles et d'un autre être aussi un peu distant. Ça n'a rien à voir par rapport à toi, ça a à voir avec lui ou elle-même. Je suis en harmonie avec ça en fait. On peut trouver que c'est un peu sauvage, tu vois. Mais ça n'empêche pas que c'est pas parce que je ne t'appelle pas, je ne te contacte pas, que je ne pense pas à toi. Donc c'est une personne qui est vraiment, en fait, elle est assez autonome, très autonome, j'ai envie de dire. Mais surtout parce que, bon, chat échaudé craint l'eau froide, bah là c'est un petit peu la même chose. On sent qu'il y a eu des expériences pas toujours évidentes, pas toujours convaincantes, et qu'il n'a plus forcément envie de se brûler les ailes. Donc en fait, c'est vraiment du parcimonie. Je prends le temps de faire les choses, je prends le temps d'apprendre à te connaître pour qu'on puisse avancer ensemble. Ça peut paraître froid ou un petit peu distant, on sent que ça peut souffler le chaud et le froid, mais c'est pas vraiment pour ça que c'est fait, c'est parce que c'est une certaine forme de protection, c'est pour se protéger. Mais tout ce qu'il fera envers toi sera sincère. Une personne plutôt brune, peut-être un peu plus âgée, maxi 7 ans. Très autonome. J'ai vraiment le côté autonome qui ressort, très créateur, très acteur-actrice aussi de sa vie. Un amour inconditionnel. S'aimer si on ne se voit pas tout le temps, c'est s'apprécier même si on ne communique pas tout le temps. C'est être vraiment dans l'essentiel.